Bref, moi c'est Idriss Safak de la chaîne AfroForex pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, sur cette chaîne, on publie du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, alors je t'invite bien entendu à liker. Donc, clique sur le pouce bleu qui est affiché sur, enfin, le petit pouce bleu qui est en dessous, juste en dessous de la vidéo. Ça permettra à YouTube de pouvoir partager également, de proposer également à d'autres personnes qui seraient potentiellement intéressées à ce type de contenu-là et éventuellement à soutenir la chaîne. Donc je t'invite à partager aussi. Donc, aussi, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et également, tu cliques sur la cloche de notification qui est juste à côté du bouton s'abonner. Et là, du coup, tu pourras recevoir en fait du contenu. Tu pourras recevoir en fait tout ce que je publie à l'instant T même que je publie. Donc, voilà. Je prends un peu de café. Alors, pour la thématique d'aujourd'hui, comme il a été précisé au titre, on va essayer de voir un peu ce que c'est que les bougies japonaises. On va essayer d'interpréter, de voir ce qui revient en fait en termes d'informations relatives à ce sujet-là. Donc, le plus important ici, c'est de savoir comment interpréter les bougies japonaises. D'accord? Donc, il est important de pouvoir maîtriser cela. Donc, quand je parle de bougies japonaises, je vais juste vous faire référence à... Je vais partager mon écran. Je vais vous montrer le jeu. Donc en fait, là c'est mon écran. On va faire les va-et-vient avec le écran. Ok, nice. Donc en fait, quand je parle de bougie japonaise, c'est tout simplement ce type de représentation-là. Donc, je crois qu'on en a déjà vu plusieurs fois, même dans plusieurs lives ici, ce que c'est qu'une bougie japonaise. Et à titre de rappel, on disait qu'une bougie japonaise n'est rien d'autre que le résumé des transactions qui se sont effectuées sur une période donnée. Et cette période-là, ça peut se définir en 1 minute, ça peut se définir en 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 30 minutes, 2 heures, une journée, un week-end, un mois ou whatever. Donc, c'est l'une des périodicités que je viens de citer là. Donc, en réalité, lorsqu'on voit en fait une bougie comme celle-ci, on s'intéresse à ça. En fait, elle représente en fait un ensemble d'informations. On fait un collecté d'informations et ces informations-là sont en fait, et on voit par exemple celui-ci ou n'importe quelle bougie sur le graphique ou encore cette grosse bougie, elle représente en fait plusieurs informations, à savoir le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix le plus élevé pour la session, pour la période considérée, et le prix le plus bas qui s'est manifesté au cours de la période considérée, n'est-ce pas? Et on revient encore sur les bougies japonaises pour la simple raison que les bougies japonaises sont utilisées par plus de 90% des traders sur les marchés financiers. Donc, du coup, en général, les gens vont faire référence à cette représentation graphique-là
afin de pouvoir non seulement interpréter le phénomène qui est en train de se manifester sur les marchés, sur l'ensemble des marchés, mais aussi de pouvoir timer le marché. D'accord? Parce que il fournit beaucoup plus d'informations que en général que les autres types de représentations qu'on va en général avoir, n'est-ce pas? Et dans les sessions passées, on a essayé de comprendre comment lire un graphique, n'est-ce pas? On a essayé de comprendre un peu plus en profondeur comment voir un graphique et le lire et qu'est-ce qu'on peut ressortir de la lecture d'un graphique. Est-ce que c'est un marché en tendance? Bon, ça, je n'ai pas encore vraiment abordé de manière plus profonde la question de tendance de marché, la question de ranging sur le marché. Ben, c'est des questions qu'on va certainement aborder pour les périodes à venir. Donc, moi, seulement en commentaire si vous êtes intéressé à savoir cela. Ça me pousserait forcément à voir qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, comme je disais tantôt, aujourd'hui, on va essayer de voir quelques bougies japonaises et voir leur fonctionnalité ou alors voir comment interpréter l'information qui est liée à cet effet. Et comme je disais tantôt, une bougie japonaise fait référence à un ensemble d'informations, n'est-ce pas? Et on va avoir en général quatre principales informations. Donc, lorsqu'on a par exemple une bougie là, comme ça, on fait les mèches, on va avoir en fait ce qu'on appelle le prix le plus élevé. Donc, on va avoir le prix le plus élevé. High. Le prix à l'ouverture. Voilà, le prix le plus bas de la session. Donc, le prix à l'ouverture, c'est ici. Open. Et le prix à la clôture de la session, c'est-à-dire à la fin de la période qu'on considère, n'est-ce pas, qui va être appelé close ou clôture, comme vous voulez. Ici, j'appelle high, vous dites le plus élevé, open, vous dites ouverture, low, vous dites le plus bas, n'est-ce pas? Et dans un autre sens, lorsqu'on considère par exemple une baisse, parce que ici, il faut se rappeler que on est en train de considérer en fait une hausse. Donc, le prix a fait comme ça. Ok. Dans un autre sens, si on considère une baisse, un contexte où on expérimente une baisse sur les marchés, alors du coup, on a une bougie là, ça, où on a également des mèches. Et on va dire que cette bougie représente en fait la baisse du prix pour la période considérée. Donc, la période considérée peut être du 1 heure. Donc, sur 1 heure, on a expérimenté une baisse du prix d'une certaine valeur. OK? Et là, du coup, à ce niveau, on a le prix le plus élevé également. High. On a le prix à l'ouverture. Open. Ici, on a le prix à la clôture de la session. Close. Et là, on a le prix le plus bas, donc low, n'est-ce pas? Donc, voilà les quatre informations principales qu'on peut avoir. Mais à côté de cela, on a également la couleur qui nous donne directement le sens également le sens du prix, c'est-à-dire le sens de la tendance pour la session, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on voit du vert directement, ça caractérise une hausse. Et lorsqu'on voit du rouge, ça caractérise naturellement une baisse. Okay? Mais maintenant, ce qu'on va remarquer sur les graphiques, c'est que on a en général plusieurs types de bougies qui vont se manifester. Donc, vous pouvez voir par exemple sur mon graphique de TradingView ici, sur ma plateforme de TradingView, plusieurs graphiques, enfin les bougies japonaises ne vont pas toujours être représentées
de la même façon telle que j'ai présenté ici, n'est-ce pas? Donc, on va avoir plusieurs façons, plusieurs formes de bougies ou plusieurs caractéristiques, plusieurs façons de se représenter de manière géométrique, n'est-ce pas? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il est important de pouvoir identifier les différentes formes qu'on pourrait éventuellement avoir sur les marchés financiers parce que selon la forme géométrique que va représenter en fait la bougie, il y a une information à capter sur cette forme géométrique-là. Donc, les formes géométriques que représentent en fait les bougies japonaises ne sont pas anodines, n'est-ce pas? Elles renvoient en fait une interprétation particulière. Ok? Donc, il est important de pouvoir être capable de maîtriser en fait ces différentes interprétations qu'on pourrait potentiellement avoir sur les différentes formes de prix ou de bougies qu'on pourrait potentiellement identifier. OK? Donc, et lorsqu'on parle de bougies japonaises, pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir interpréter cela? Alors, pour pouvoir comprendre cela, j'ai pris un petit schéma qui m'a plutôt qui a attiré mon attention. Je vais regarder le schéma en question. Où j'ai mis ça? Alors, voici quelque chose qu'il est important de savoir en fait. En fait, voici un peu la caractérisation de ce que l'on doit toujours garder à l'esprit lorsqu'on observe une bougie japonaise, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir interpréter une bougie japonaise, il faut être capable de garder à l'esprit qui tient la main sur la confrontation entre l'offre et la demande. Qui est en train de remporter la partie? Qui est en train de contrôler le marché? Est-ce que ce sont les vendeurs? Est-ce que ce sont les acheteurs? D'accord? Est-ce que c'est l'offre ou alors est-ce que c'est la demande? N'est-ce pas? Donc, il est important à chaque moment, à chaque instant, que l'on puisse être capable d'identifier quelle partie du marché est en contrôle, n'est-ce pas? Qui contrôle la tendance du marché, n'est-ce pas? Donc, une fois que vous aurez mis ça dans votre esprit, à chaque fois que vous interprétez, vous vouliez interpréter un graphique ou alors une bougie japonaise, alors là, vous aurez gagné d'un pas. Parce qu'en réalité, le plus important, c'est de savoir véritablement qu'est-ce qui se passe sur le marché et donc du coup, comment réagir à cet effet-là. N'est-ce pas? Donc, en réalité, à chaque bougie que va ressortir sur un graphique, on va essayer de se poser la question de savoir qui contrôle le marché. Est-ce que ce sont les vendeurs ou les acheteurs? Ou alors, est-ce que c'est l'offre ou la demande? D'accord? Offre ici représentant bien entendu les vendeurs et demande ici représentant les acheteurs. Ok? Donc, si par exemple, les acheteurs sont plus élevés, enfin, sont en contrôle sur les vendeurs ou alors sont plus nombreux que les vendeurs, n'est-ce pas? S'il y a plus de demandes que d'offres, forcément, le prix aura tendance à monter, n'est-ce pas? Donc, si, je vais écrire ça, si l'offre, donc la question qu'il faut se poser, je disais, il faut se poser la question de savoir qui contrôle le marché. Pas offre ou demande. Ou d'une autre façon, autrement dit, est-ce qu'il s'agit des vendeurs ou des acheteurs? D'accord? Donc ça, c'est les informations, ça, c'est les questions qu'on va se poser à chaque fois qu'on voit une bougie japonaise. OK? Donc, il faut être capable de savoir qui d'entre les deux parties du marché est en contrôle du marché. D'accord? Et là, du coup, ça nous permet en fait de pouvoir
savoir clairement dans quel sens le prix est en train d'aller. N'est-ce pas? Donc, ceci va nous permettre de définir le sens de la tendance. OK? Donc, si on a forcément une maîtrise du sens de la tendance du prix, hein, prix du marché, alors forcément, on sait dans quel sens en fait le prix va aller. Et là, du coup, on sait comment anticiper pour la suite. OK? Donc, ceci nous permet d'avoir une meilleure clarté sur l'information qu'on est en train de recueillir sur les marchés et donc, du coup, de pouvoir prendre des meilleures décisions en termes d'achat ou vente. N'est-ce pas? Donc, en fait, il est important aussi de pouvoir avoir ce type d'information. Alors, du coup, la question, comme je disais, c'est de savoir qui contrôle le marché. Et on va essayer de voir maintenant les différents types de bougies japonaises qu'on pourrait avoir et comment ressortir l'information qui se dégage en fait de cette représentation géométrique-là. OK? Et comme je disais tantôt, il faut garder aussi à l'esprit que lorsque l'offre donc, si l'offre offre supérieure à la demande, alors qu'est-ce qui se passe? Si l'offre est supérieure à la demande, alors le prix aura tendance à baisser. Le prix baisse. D'accord? Par contre, si l'offre est inférieure à la demande, alors le prix aura tendance à augmenter, n'est-ce pas? Donc ça, c'est enfin, je vais dire quoi? C'est en fait des informations qu'il faut être capable d'avoir à l'esprit à chaque fois que l'on regarde un graphique. Okay? Parce que une fois qu'on sait qui a le contrôle sur le marché entre l'offre et la demande, ou alors entre les vendeurs et l'acheteur, donc offre pour vendeur et demande pour acheteur, alors on sait très pertinemment dans quel sens le prix est en train d'aller, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est important de savoir sur nos graphiques. Alors, quels sont les différents types de bougies qu'on pourrait potentiellement avoir? Les différents types de bougies.